Des humains ont escaladé les plus hautes montagnes, conquis les océans, foulé le sol lunaire. L'aventure se poursuit, car une chose encore échappe à l'homme, apprivoiser et comprendre son propre imaginaire. Si je vous parle du peuple des mousses, des pixies, des brownies, des bonnets rouges, des matagos, vous allez me dire, Brian, ce sont des races de lutins. Ça, tout le monde sait ça. Vous avez raison. Des lutins, il y en a partout dans le monde. On en a aussi au Québec. Sauf que nous, on a juste une race. Saint-Élie-de-Caxton est un petit village de la Mauricie situé juste en haut de Charette, en bas de Saint-Mathieu-du-Parc, à côté de Saint-Paulin. En fait, Saint-Élie au Québec, c'est avant tout un repère de lutins. Les lutins, on les voit partout à Saint-Élie. Sur chacun des panneaux du village, les rues, les avenues, les routes, les chemins, les lutins sont là. On a la traverse de lutins, donc on baigne dans ce phénomène-là. Chaque coin du monde, quel que soit l'imaginaire, quel que soit le lieu, il y aura toujours une histoire sur un petit être invisible. Alors, au garage des Iels, les lutins, d'après ce que j'ai entendu dire, s'amusaient à mélanger les outils dans les coffres d'outils. Parce qu'au début du garage, papa, lui, il ne barrait pas son garage. Puis durant la nuit, les lutins, ils venaient jouer avec les outils. Fait que là, il a commencé à fermer son garage. Puis la même chose arrivait. Les outils étaient déplacés. Puis... Fait qu'une bonne fois, il dit, petit gars, on va se coucher dans le char le soir, on va essayer de voir ce qui se passe. Puis durant la nuit, papa était toujours attentif, lui. Mais moi, je dormais. Fait qu'il avait sa lampe de poche. Il a allumé sa lampe de poche. Puis les lutins étaient montés sur l'établi, en train de jouer après les outils. Fait que là, il a dit, c'est ça qui me joue des tours. Moi, je les ai vus là, sur l'établi comme il faut. Fait que quand on a vu la lumière allumée, là, ils ont disparu vite. Mais j'ai vu les lutins. Les outils que les lutins ont manipulés, est-ce qu'il y en a là-dedans? Oui. Ils ont manipulé, puis il y en a, même mon père a fait, regarde. Ça, les lutins, sûrement, ils ont touché à celle-là, parce que c'était dans le garage. On a fait ça 2-3 fois, puis on les a pris. À 3 fois, on pognait les lutins seuls de l'établi en train de jouer après les outils. Imaginez des petits bouts d'homme de 18 pouces de haut, avec rien qu'un œil, dans le milieu du front, le nez comme une noisette, une bouche de wawaron fendue jusqu'aux oreilles, des bras puis des pieds de crapaud avec des bedaines comme des tomates et des grands chapeaux pointus qui les font ressembler à des champignons de printemps. Les lutins, pas un petit bonhomme de 2-3 pieds, là. Chapeau vert, une d'autres noire. Avec un œil de cyclope au milieu du front. Et puis, on va l'affubler de drôles de pieds de grenouille. Et c'est ainsi qu'on aura le lutin spécifiquement québécois. Les lutins au Québec ont une grande passion, les chevaux. C'est même plus qu'une passion, c'est plus que de l'amour, c'est une obsession. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ici, dans le but peut-être d'en voir, je ne sais pas. Un lutin québécois, c'est un être espiègle, quelquefois malfaisant, ou malveillant, comme on dit dans les textes. Et c'est quelqu'un qui aime jouer des tours. L'affaire du lutin, c'est que le type, le matin, il arrivait dans l'étable, et puis la queue de son cheval était tressée. Fait qu'il passait ça sur le dos des lutins. Puis ça a passé pour une grande vérité. Ce qui arrive la plupart du temps, c'est que les gens ne les aperçoivent pas, ne les voient pas, mais trouvent des traces de leur passage. Alors le matin, le cultivateur va dans son étable ou sa grange
Il voit son cheval qui est blanc d'écume, il a l'air d'avoir couru une bonne trotte, comme il disait à l'époque. Il a la crinière toute tressée. Sapri. Sapri. Est-ce que tu veux des bonbons? Regarde. Regarde. Ils étageaient leur tissage ou leur tressage pour être capables de monter et d'aller s'asseoir sur le cheval, tresser la crinière, etc. Donc, Dans la tradition populaire québécoise, ce sont des êtres malfaisants. Ce ne sont pas des êtres diaboliques, comme les loups-garous possédés vraiment par le démon, mais ils sont vraiment tannants, achalants, dérangeants, des petites pestes, quoi. Bon, ben, les lutins, les autres, ils venaient, puis ils volaient les chevaux la nuit. Ils drivaient avec les chevaux. D'après ce que je peux me rappeler, pour moi, ils croyaient réellement. À un certain moment, il y a des gens qui avaient laissé un cheval dans la grange pour vérifier s'il y avait bien des lutins, comme ils disaient dans l'ancien temps, que les lutins, bon, tressaient les chevaux, les faisaient courir. Et effectivement, à ce qu'on a dit, que le cheval, il était tout tressé, on ne pouvait pas défaire, et il était noir d'eau, comme on dit à l'époque. et quand le cheval rentrait le matin, ben, il avait couru toute la nuit, donc il travaillait moins, il n'était pas capable de travailler comme il devait travailler dans les chantiers, etc. Ou sur une ferme aussi. Il disait que c'était des petits bonhommes, pas bien hauts, 2 pieds à peu près. C'est-tu compréhensible? Je ne le sais pas moi-même. Mais tout de même, tu sais, on reste avec une certaine appréhension. Il y en a qui barraient les portes de toutes les manières, mais le lutin, il rentrait par des petits trous, lui. Par contre, ce qui est à l'avantage des pauvres cultivateurs qui subissent leurs méfaits, c'est que les lutins ont aussi une deuxième passion, ou plutôt une deuxième obsession cette fois-là, qui est d'être des maniaques de l'ordre. Comment on fait pour se débarrasser de lutin dans son écurie? Simple. Vous prenez un bol de riz dur, pas cuit, vous le laissez sur le bord de la stalle de votre cheval. Les lutins vont rentrer le soir, vont le renverser, c'est inévitable. Et ils vont passer la nuit à ramasser grain par grain. Frustrés, au bout de 3 nuits, ils s'en vont chez votre voisin. À un moment donné, le cul de donné, je passe en feu, cette moi. Fait que les lutins, j'ai perdu mes lutins. Et c'est là qu'il serait monté chez Bébé Garceau. Bébé Garceau, c'est une personne là, qui était très colorée au niveau du village et qui avait une petite ferme. Et chez lui, tout était d'une propreté exemplaire. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut revoir ces bâtiments. C'est resté comme il y a 20 ans. Bébé avait des chevaux, hein. Fait qu'il se tenait avec les chevaux en haut de l'écurie puis dans la grange. Et ça brossait un peu dans les tables, là, et puis dans l'hangar et tout ça. Et semble-t-il qu'un certain matin, les chevaux sortaient de la crinière tressée. C'est une petite gagne, là, tu prenais pour toi, Saint-Élie. Une journée de pleine lune, tu vas avoir l'occasion, de temps en temps, tu vas en croiser c'est dans la base de lutin, c'est à Saint-Élie. Il y en a qui les ont vus d'ailleurs. Durant la Seconde Guerre mondiale, on parlait de l'effet gremlin. C'était des petites créatures qui s'amusaient à enrayer les moteurs d'avion, à vider les réservoirs d'essence, puis à multiplier les pannes de système. Lorsqu'on a affaire aux représentants du petit peuple, pour ne pas avoir de problème, il faut les choyer. En fait, c'est la ville, quand on a construit ici, c'est l'inspecteur municipal nous a c'était comme un prérequis, en fait. Puisque la traverse de Lutin qui arrive ici, on coupait une grande espace, de l'espace habitable des lutins. Fait qu'ils nous ont comme dit, vous allez avoir votre permis à condition qu'on ait un plan et de vie, que vous allez bien reloger les lutins. Là, finalement, on a une pièce de lutin ici qui fait partie de cette espèce de condo-là. Oui, c'est ça. Ici, c'est la salle de séjour, puis qui arrive du sous-sol, en fait. Puis là, où ils vont faire la lecture, puis c'est comme la place pour relaxer un peu. Puis si tu regardes au plafond, tantôt, je te parlais qu'il y avait accès au frigidaire, tu sais, dans le confort qu'on les a redonné. Au plafond, il y a la trappe, là, où ils peuvent aller au frigidaire. C'est vraiment génial, la magie que ça dégage, là. Ce monde de lutins-là, puis est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, est-ce que tu en as vu, est-ce que tu n'en as pas vu. C'est vraiment génial. Moi, je trouve ça vraiment génial, puis magique. Pour quelqu'un qui dit l'avoir vu, il a sûrement vu quelque chose.
C'est pas lever un matin en disant, tiens, je vais aller dans ma grange, puis je vais voir un lutin, là. Le petit peuple, les lutins, c'est le monde aussi qu'on appelle le monde de l'invisible, dont on a juste des traces. Et c'est pourquoi, jusqu'à la fin de l'humanité, on continuera d'y croire. À Saint-Élie, on ne se pose pas la question si on croit ou on ne croit pas. C'est comme ça. Je pense que c'est une bonne philosophie de vie, ça. C'est comme ça. Vous avez en Irlande des farfadets qui peuvent vous proposer leur peau d'or. Les gnomes dans les pays scandinaves sont des protecteurs de la nature. Les corrigans en Bretagne vivent dans des trous de lapin, sont faits complètement en roche. Mais il y avait aussi, au Québec, avant l'arrivée de l'homme blanc, des petits hommes au pays des Armouchiquois. Les Armouchiquois, c'est l'ancien nom des Amérindiens. Toute l'Amérique du Nord, toutes les cultures amérindiennes ont les petites personnes. Ça fait partie de... Ils ont différents noms, dépendamment des cultures, iroquoiennes, algonquiennes, tout ça, mais c'est vraiment... Les petites personnes, c'est récurrent, ils reviennent tout le temps. Puis ils habitent dans les roches. Ils sont plates, puis au fil des roches, ils ne veulent pas se faire voir. Même que des fois, de côté, quand ils tournent, on ne peut pas les voir, parce qu'ils sont tellement plats. C'était la nuit, j'étais assis. Là, j'ai vu des enfants là, jouer, des petits lutins, de tout petits. Il y en avait à peu près 5. Le plus grand, là, il y avait un bâton. Après ça, ils sont partis, je ne les ai pas revus. C'est bien ça. Les petites personnes, les petits gens, eux, ils ont une sagesse, ils ont un savoir-faire qui est avant les humains. Dans la hiérarchie, ils sont avant les humains. Donc, quand il y a des difficultés, des gros tracas et tout ça, ils sont supposés être capables de nous sortir de là. Si vous habitez les îles de la Madeleine, faites attention. Chez vous, il y a le nain jaune qui se promène avec un lion puis qui cherche une fille à marier. Bon, c'est peut-être une créature un petit peu moins connue, mais il y en a une autre créature bien connue sur une île du Saint-Laurent. L'île aux grues a été découverte en 1646 par Jacques Cartier qui nous a découvert. Pourquoi il l'a appelé l'île aux grues? Parce qu'il a vu des gros tours. L'île aux Felles, l'île Longue, les îles Patience. Quand tu donnes le nom de ce que tu vois, bien, c'est facile de s'en rappeler. Hein, ça a de l'allure. Nos ancêtres, ils n'étaient pas fous. On en parle souvent du bonhomme. Hein? C'est pas nouveau. Moi, je sais bien que je suis rendu à 78, puis on en entend parler tout le temps. Tu sais? Ça fait que on ne peut pas l'oublier. Fait que ce fameux bonhomme, il serait arrivé en 1810. Pourquoi? Personne ne le sait. C'est un soir de mois de novembre, quelqu'un aurait vu, près du bateau Yves, bien, semble-t-il qu'il aurait vu en arrière d'Escapela un petit bonhomme pas de tête. À un moment donné, quelqu'un s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui le suivait, puis c'est un nain, c'est un genre de nain, c'est pas un homme réel. Pas de tête, avec un gilet bleu marin, puis des pantalons gris. Puis là, il disait, c'est un homme du purgatoire. C'est sûr que c'est un homme du purgatoire qui est là. Pourquoi? Personne ne savait. Puis ce bonhomme-là, il y a bien des choses qu'il aurait faites, là, hein, il y en aurait qui l'auraient vu, qui dansait sur un pont. Puis ça a l'air que ça arrivait assez souvent qu'il faisait ça le matin, bien de bonne heure. Ouais, c'est ici là, qu'il faisait ces petits sauts. Là, hein. C'est juste ici. Là, il arrivait, puis
Comme ça? Oui, il se mettait là, puis... OK. Il disait que quand il y avait de la rosée, vous savez comment ça fait dans l'herbe, hein? Lui, il marchait, puis la rangée de ses pas dans l'herbe, là, il n'y avait rien. Ça ne faisait pas de traces. Dans la neige, il marchait dans la neige, il n'y avait pas de traces. C'est drôle, là, tu sais, là. Quand tu vois ça, tu te dis, là, il a passé là, lui, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas marché. Tu sais, là. Sa maison était située à la Haute-Ville. À la Haute-Ville, ça, À la c'est... Haute-Ville, oui. Par là, c'est... À la partie ouest. Lui, il avait une bâtisse pas loin du chemin. Puis il était toujours à côté là, puis il regardait vers le chemin. S'il passait quelqu'un, il s'en allait vers eux autres. Il ne parlait pas, il les touchait pas non plus. Personne n'a jamais dit qu'il avait été touché. Mais ça... Je ne sais pas, mais... Moi, là, j'aurais pas été... J'aurais pas aimé ça, pas du tout, en tout cas. Je voudrais pas que ça arriverait dans notre temps. Ah, il y en avait qui n'avaient pas. Il y en avait qui n'avaient peur parce que, tu sais, ils prenaient ça au sérieux. Les villageois en avaient peur, ils dérobaient de la nourriture, ils apparaissaient un peu n'importe comment, un peu partout. Il y en a un qui s'est dit, moi, je vais l'affronter. C'est un labile, ça. Lui, c'est un ancien débardeur à Québec, je pense, en tout cas. Un matamor, là, parce qu'ils disent qu'il était plein de cicatrices à se battre. Il prenait un coup, là. Lui, il nous avait dit, il avait été veillé le soir, puis il dit, petit bonhomme, si je le rencontre, là, on va se parler. Va y régler son compte, ce maudit malfaisant-là. Là, après la veillée, là, il s'en allait sur le bord de la côte. Lui, il marchait sur le bord. Tout d'un coup, j'ai aperçu. Il y avait un petit homme qui s'en venait à pied. Louis Lebel, le matamor, était à côté d'une côte bébène à pic. Je vais vous dire, c'était presque une falaise. Mon matamor, ça a l'air qu'il était pas gros. Fait que, là, il n'osait pas y parler. Lui, il avançait sur un côté, puis lui avançait sur l'autre. Il devait se dire ce que je fais. C'est que c'est ici que ça s'est passé, M. Bernier? Oui, monsieur. Notre matamor, là, ça serait ici qu'il serait supposé. Le petit bonhomme approchait d'un pas. Puis là, ils disent que les frissons, ils couraient sur le corps, lui, là, tu sais, là. Puis là, ben, quand lui a refait un pas, il a sauté. Il n'a pas hésité, hein. Il n'a pas attendu d'y toucher, il s'est sacré au tambour. Le lendemain, là, il dit qu'ils l'ont trouvé le lendemain matin, là, pas mal échiffé ici dans le pied de la côte. Ça devait être ici dans le bout, c'est sûr que c'est ici. Après cet événement-là, on a laissé le petit bonhomme en paix. Apparemment que le curé y aurait aussi payé une messe puis qu'il serait disparu après. On dit aussi que c'est peut-être la grande vague de choléra qui l'aurait emporté. En tout cas, quand on est sur l'île, curieusement, on ressent encore sa présence autour, quelque part. J'ai trouvé une chose, là, que si je voyais venir petit homme en arrière de moi, j'aimerais peut-être pas ça partout. J'ai un de mes neveux, quand il passe avec son auto dans le bout, il barre les 4 portes. C'est vrai, là. Pas des menteries, là. Il barre ses 4 portes d'auto. Gilbert Durand, célèbre anthropologue de l'imaginaire, parle de la gulliverisation, c'est-à-dire que les êtres humains prendraient leur peur et les réduiraient dans une toute petite créature afin de calmer leur angoisse existentielle. Belle théorie. C'est presque gênant à dire, mais je marchais. À un moment donné, il y avait une maison blanche, je me souviendrai tout le temps. Il y avait des becs à vidange.
J'ai vu 2 lutins qui ressemblaient à des gnomes marcher sur leurs mains avec des grandes barbes. Il y en avait un qui était vert, l'autre était plus habillé rouge, vraiment comme des gnomes qu'on voit. Puis là, ils m'ont comme... Là, je capotais, je suis là, hey, des lutins. Puis aussitôt que j'ai dit des lutins, ils se sont transformés en moufettes, je vous jure. Puis des moufettes marchaient sur leurs mains, puis qui tournaient autour des vidanges. En tout cas, ça, c'était assez spécial. Mais ça, je me souviens de ça, là, comme c'était hier, puis ça m'a vraiment marqué. Mais faites-vous-en pas, des lutins, on va toujours en voir. Ce sont maintenant les auteurs qui reprennent un peu la magie qu'apporte le personnage. Si on pense au Schtroumpf, au Hobbit du Seigneur des Anneaux, à Harry Potter, Blanche-Neige et les 7 nains, aux lutins qu'on voit avec le Père Noël chaque année au cinéma, ça revient. Je pense que le lutin, c'est la créature fantastique qui, à mon sens, se porte le mieux. Ça existe, les fées existent, les lutins existent, les créatures merveilleuses existent. Et tu as besoin d'elles. Et elles ont besoin de toi. En tout cas, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, ça donne des récits absolument extraordinaires, fabuleux. Et curieusement, ce sont des récits auxquels les adultes adhèrent autant que les enfants. Le monde sont toujours intéressés à savoir comment ça s'est passé, puis comment le vécu du monde, puis c'est pour ça que le touriste vont visiter une place, c'est pour savoir comment est-ce qu'on vit, comment est-ce que tu sais, puis si tu mets ces légendes-là avec ça, ben ça met un autre temps, ça met du piquant dans la sauce. Hein? Parce que ces petits êtres-là vont s'adapter à la nouvelle vie. Je suis sûr de ça. Puis nous autres, étant donné qu'on croit à ça, puis qu'on a des raisons de croire à ça parce que je les ai vus. Il y en a plusieurs qui ne croient pas ça, mais moi, je les ai vus. Je suis sûr que ça existe. Puis ils vont s'adapter, je suis sûr. Il y a encore de la place pour ça. Oui. Encore de la place pour ça? Sûrement. Ouais. Oui, je suis sûr. Alors que là où je me dis, oui, il y a de la place. L'électricité n'est pas palpable. C'est immatériel, incolore, inodore, mais quand on se met les doigts dans une prise, on le sait que ça existe. Et si le monde du petit peuple était là juste à côté de nous et que nous soyons incapables de le voir parce qu'incapables d'y croire? Qui sait, ça sera peut-être la prochaine grande découverte de l'humanité. Il y a des ressemblances très grandes entre le lutin et les extraterrestres tels que décrits par des personnes qui disent les avoir aperçus. C'est sûr qu'à un moment donné, quand ça n'est plus la mode de dire lutin, on peut garder dans l'imaginaire ce besoin-là de fantasmagorie et le transposer effectivement sur des créatures qui nous semblent plus futuristes.